OpenWebOS 1.0 est sorti, Mozilla lance Persona, Apple s'excuse pour Maps et la question du jour sur les Golden Blog Awards 2012. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Souvenez-vous du HP Touchpad, cette tablette tactile a eu une durée de vie extrêmement courte, seulement quelques mois après sa sortie. Elle a été abandonnée avant que les stocks ne soient liquidés à 99 $. Le Touchpad tournait sur WebOS, système propriétaire de HP, racheté à Palm et que le fabricant américain destiné à tous ses produits mobiles. Avec la disparition du Touchpad, HP a fait une croix sur WebOS et a décidé de le rendre open source. Comme promis, HP vient de livrer la version finale et a déjà fait la démo de son OS libre sur le PC tactile HP TouchSmart. Ce week-end, les développeurs ont déjà réussi à installer OpenWebOS sur un Galaxy Nexus. C'est encore le tout début de ce nouvel OS qui à terme pourrait être installé sur n'importe quel smartphone, tablette ou même PC. On attend les prochains tests avec impatience. Si vous en avez marre de vous enregistrer sur un site web avec à chaque fois un login et un mot de passe différent, vous n'avez peut-être pas non plus envie de vous y connecter en utilisant votre compte Facebook ou Twitter. Et si l'un de ces réseaux venait à disparaître, qu'adviendrait-il de vos comptes sur tous ces sites? Une nouvelle alternative vient de voir le jour et elle nous vient de la fondation Mozilla. Sur le même principe que Facebook Connect, le système Persona, c'est son nom, vous permet de créer un compte unique avec lequel vous allez pouvoir vous connecter à de très nombreux sites web. Persona est indépendant de tout autre site ou produit, ce qui devrait lui conférer une belle durée de vie. Persona est déjà en place sur le site OpenPhoto et devrait rapidement être accessible sur de très nombreux autres sites web. Bravo! C'est assez rare pour le signaler, Apple a décidé de faire son mea culpa suite à la piètre qualité de son application Plan sur iOS 6. Elle avait remplacé Google Maps principalement à cause de la capacité de ce dernier à proposer du guidage vocal sur Android avec un portage probable sur iOS. C'est donc dans un communiqué que Tim Cook a présenté ses excuses au nom de la société. Le PDG de Apple a indiqué comprendre la frustration des 100 millions de personnes qui utilisent un appareil sur iOS 6. Il indique que si 500 millions de trajets ont déjà été calculés, cela n'a pas été fait dans des conditions idéales. Tim Cook promet ainsi que ses équipes travaillent pour améliorer Plan, mais en attendant, le PDG de Apple a suggéré d'essayer des applications concurrentes de Plan comme Bing, Waze, Google Maps et même Nokia Maps. La question du jour nous vient de Geoffrey Selam qui nous demande c'est quoi les Golden Blog Awards dont vous parlez sur votre fanpage. Eh bien Geoffrey, les Golden Blog Awards 2012 c'est une cérémonie qui, comme chaque année, récompense les meilleurs blogs français. Cette année, Fresh News est inscrit dans la catégorie vidéo et podcast, c'est donc pour cela qu'on en parle autant sur la fanpage. Nous avons d'ailleurs besoin de tous nos fans, il faut aller voter pour Fresh News. Vous trouverez tous les détails sur notre fanpage ou directement sur la page Fresh News des Golden Blog Awards sur bit.ly/GBA 2012 Fresh News. Toute l'équipe de Fresh News qui se lève aux aurores chaque matin pour vous préparer une émission tous les jours vous remercie de tout cœur. Votez, votez, votez! Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, allez on se retrouve demain, salut à tous!